suis pas vieux et je donne des gros coups de bâton dans quelque chose que vous imaginez. Je me vois en train de vider, je suis désolé, le puisard, là, la fosse septique qui était bouchée d'un monsieur qui avait beaucoup d'argent et qui m'avait engagé pour faire le ménage de son terrain tout l'été. Je suis pas vieux et je donne des gros coups de bâton dans quelque chose que vous imaginez. Cueilleur de fraises, 14 ans, des bras trop grands, mal au dos, improductif. Je me suis aussi retrouvé derrière un casse-croûte, le casse-croûte Marcotte à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, assis sur une petite boîte là, en train de finir d'éplucher des patates que la machine épluchait mal. Il y avait bien de la mouche autour de moi. Les patates étaient propres, hein? Faites-vous-en pas, c'est la meilleure poutine au Québec. Mon pire emploi, c'est aussi mon meilleur emploi d'été. Pendant 3 ans, j'ai été moniteur dans un camp de jour de la ville de Montréal. Je donnais des cours de théâtre à ces jeunes-là. Donc, j'aimais ça quand même, partager mon amour du théâtre, de la culture, susciter des vocations, je sais pas. Ça, j'aimais ça. Mais une fois par semaine, il fallait traîner tous ces enfants-là à la plage dorée. 2 autobus, un métro, les transferts. Souvent, tout ça se faisait, c'était en juillet, c'est au mois d'août forcément, donc souvent, il faisait 40 de ressenti. Crémer les plus petits qui savent pas se crémer, surveiller que les plus grands se sont crémés, surveiller que personne n'est en train de se noyer, les lunchs. C'était insupportable. Alors encore aujourd'hui, quand je me promène puis que je vois un ado ou un jeune adulte traîner plein d'enfants, je sais que ces gens-là, ce sont des moniteurs et je leur lève mon chapeau. J'ai gratté pendant une bonne partie de l'été des briques au pied de l'église. Je faisais tout le tour de l'église, imaginez comment c'est grand. Elles étaient d'une couleur dégueulasse. Il fallait enlever la peinture et j'étais dans la chimie. Désolé pour la planète, mais c'était aussi une job d'été difficile. J'ai pas de réponse intelligente. Je n'ai eu que des bons emplois d'été. Je dois être la chanceuse qui répond comme ça. J'ai été aussi emballeur dans une épicerie dans mon village. Et je suis désolé aussi d'un gros mot, mais on appelait ça être crisseur. C'était le terme qu'on prenait dans le temps. Honnêtement, j'ai été vraiment chanceuse dans ma vie. Je me souviens pas vraiment d'avoir eu des jobs d'été que j'haïssais. Une des expériences les plus mémorables que j'ai eues, si je peux inverser la question, c'est quand je travaillais comme monitrice dans un camp de vacances au camp musical du Père Lindsay, pour ne pas le nommer. À l'époque, ça s'appelait le camp musical de la Naudière. Un été entouré de musique, de gens absolument merveilleux, de la nature aussi. Je pense que je peux dire que ça m'a forgée.